Donc le but. Le but. Je vais donc faire mon classement en part. Attends, je me refroque. Ça va Ça va. Moi, ça farte. Hein. C'est bien, en plus, Oh, putain, cette expression, ça farte, ça fait tellement longtemps, en fait. Ça fait longtemps, effectivement. Ouais. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux pistes Dolby Atmos DTS:X. Pour cela, et pour ce faire, un invité est à mes côtés. Cet invité n'est autre que Cyril, de la chaîne Diffustech. Merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité pour cette vidéo qui me touche direct, hein, parce que je suis un peu passionné là-dedans. Et voilà, dès que ça touche à l'image et surtout au son, parce qu'on va parler son. Exactement. Et ben je suis là. D'ailleurs, j'ai répondu présent. Exactement. On pourra faire la même chose avec l'image. Si exactement, ça vient de popper comme ça. Voilà. Exactement. Là, on va parler du son, principalement des pistes Dolby Atmos que vous pourrez retrouver sur des Blu-ray et des Blu-ray 4K. Pas sur des DVD, on le précise. Non, là oui, on va se concentrer effectivement sur du 4K, entre autres, parce que c'est aussi là-dessus qu'on retrouve la plupart du temps des pistes Atmos ou des pistes DTS:X. C'est vrai, mais tu peux aussi en trouver sur des versions Blu-ray. Il y en a quelques-unes, effectivement, et on en parlera d'ailleurs. Donc voilà, donc on va faire. Alors je vais faire mon propre classement, d'accord. On va partir donc de la 10e place en remontant à la première. On évoquera également quelques autres titres, et toi tu me donneras ton top 5 également. Et tu contre-argumenteras. On n'a pas préparé du tout, là. Non, tout ça. je ne sais pas, moi. Non, mais c'est à l'expérience. Tout ça va se faire à l'expérience, au ressenti, à tout ce que tu as quand même maintenant une expertise, une expérience. En plus, j'ai tous les listes des films que j'ai regardés récemment, etc. Et ben voilà. Voilà. Alors moi, parce que moi, dans le classement, je précise que j'ai encore quelques titres que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester dans la salle, donc c'est pour ça que je n'en parlerai pas, mais je les montrerai quand même, parce que j'ai ouï dire que certaines pistes étaient intéressantes. Tu me diras si toi tu les connais, et puis à partir de là, voilà. Pas de problème. Alors, je vous propose qu'on s'installe confortablement. Ah bah je suis bien installé déjà. Toi t'es bien installé, je suis bien installé, j'espère que vous aussi. Et donc on va démarrer cette vidéo. Alors c'est bien parce qu'on a deux caméras, j'avais oublié de dire ça. On a deux caméras, la technique a évolué dans... T'oublieras pas de la rendre dans la deuxième. J'oublierai pas de la rendre. Mais la technique a évolué sur cette vidéo et c'est ça qui est formidable. Donc voilà, donc on en profite également. Donc je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. D'ailleurs, mon cher ami, c'est quoi le Dolby Atmos ? Alors c'est une excellente question. Le Dolby Atmos est donc une piste sonore qui requiert déjà d'avoir un certain matériel pour pouvoir en bénéficier. Et donc vous connaissez pour la plupart les pistes stéréo, les pistes Dolby Digital 5.1. Donc 5 points, qu'est-ce qu'on appelle 5.1 ? Une enceinte centrale, 2 enceintes avant, 2 enceintes arrière, 1 pour un caisson de basse, 5.1. Ensuite, on peut évoluer sur du 7 points, donc en rajoutant 2 arrières supplémentaires. Donc on peut en mettre 2 sur le côté par exemple, et 2 derrière, 2 derrière nous. Là, on est donc enveloppé, on est en 7 points. Là, on est en 7 points chez toi, et... Ah non, on n'est pas en 7 points chez moi. En 5 points, pardon. Non, on est en 7.1.2. Oh, moi je sais plus, moi. On est en 7.1.4, mon cher Cyril. Donc, et c'est là, le point 4 intervient, puisque là, on va avoir effectivement des enceintes incrustées au plafond pour donner de la verticalité au son, notamment effectivement lorsque vous avez de la pluie qui tombe, comme on le disait en off, un hélicoptère qui va atterrir, des choses comme ça, eh bien vous aurez cette sensation effectivement d'avoir effectivement l'hélicoptère qui arrive sur vous ou la pluie qui tombe sur vous, et vous avez une immersion qui est effectivement très intéressante. Donc c'est quelque chose que l'on peut retrouver donc sur ces fameuses pistes Dolby Atmos et donc sur le DTS:X également. Le DTS:X, un peu la différence par rapport au Dolby Atmos, c'est vrai que parfois on a un peu plus d'ampleur, je trouve, au niveau du volume
sur une piste DTS, c'est un peu plus aéré. Moi, c'est un peu l'expérience que j'en ai fait tout au long de ma vie d'écoute, on va dire, à travers tous les différents supports que j'ai pu avoir. Mais effectivement, vous avez des pistes Dolby Atmos qui sont maintenant extrêmement bien calibrées, extrêmement précises, et vous avez vraiment quelque chose de très immersif, et c'est ce qu'on va découvrir à travers mon propre classement, et donc tu interagiras évidemment. Je tiens à préciser une chose, Dolby Atmos ou DTS:X n'est pas forcément un gage de qualité. Oui, on est bien d'accord, c'est comme la 3D d'ailleurs. Voilà, c'est pas parce qu'il y a estampillé Dolby Atmos que forcément ça va être un son qui déménage tout, qui casse toute la baraque, et qui sera cristallin, qui sera incroyable. Tout dépend du boulot des ingénieurs son qui ont mixé le film. Oui, alors ça je peux en témoigner, hein, c'est un vrai travail effectivement de travailler une piste Atmos. Surtout que tu travailles non plus pas des effets de stéréo et des effets de voix au milieu et des effets surround, donc ce qu'on appelle les effets arrière, des effets d'ambiance. Là tu travailles aussi des objets, ce qu'on appelle les objets sonores. Et les objets sonores, c'est toute la partie en haut. Oui, effectivement. Donc là, ça rajoute encore des dimensions différentes, ça rajoute travail différent. Voilà, une vraie plus-value au niveau des pistes. Et on peut aussi noter que certaines pistes sont retravaillées parce qu'à l'origine, elles n'existaient pas en Dolby Atmos et qu'elles peuvent effectivement se transformer en Dolby Atmos. Et là, il y a une vraie plus-value, parfois, effectivement, qui se fait au niveau du support physique. Nous débutons donc par la 10e place et on remontera progressivement vers la première. Non, tu veux pas commencer par la première tout de suite ? Non, ce serait trop facile. Non, ça serait trop facile. Allez, vas-y. Allez, je te laisse commencer par la 10e. Allez, on va commencer à la 10e posture. Alors, j'ai choisi un film... encore une fois, on précise effectivement, je ne sais pas si on l'avait précisé, qu'on ne juge pas le film. On ne juge pas l'œuvre. On ne juge pas l'œuvre. On juge juste la partie audio de l'œuvre. Voilà, c'est important de le dire parce que sinon on va nous dire qu'est-ce que c'est que ce film de merde. Voilà, audio et tout particulièrement les effets Atmos, donc les effets verticaux. Et non pas s'il y a de l'Atmos avec un superbe grave et en fait aucun effet Atmos, là ça a peu d'intérêt aussi. Donc voilà. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble, effectivement, et donc d'où ce film, parce que qui n'est pas un chef-d'œuvre, clairement, mais... Quoi ? Mais j'adore ce film. Je te jure, j'adore. Eh ben, vas-y, montre-le à cette caméra-là, tiens. Allez. Caméra 2. Caméra 2, je vous montre ce magnifique film. Voilà. Godzilla versus Kong. Godzilla versus Kong, effectivement, qui est... vous avez une piste Atmos assez élaborée quand même sur ce... dingue. Assez dingue. Mais parfois qui peut être peut-être... C'est pour ça que je l'ai mis en 10e place. C'est parce que parfois c'est peut-être un peu trop. Ouais, ou un peu too much. Le grave passe dessus, mais moi personnellement, je te dis ce que j'en pense. Oui, vas-y. J'ai très peu, j'ai très peu eu d'effets venant d'en haut sur ce film. D'accord. C'est vrai que ça enveloppe bien. Ça enveloppe. Le grave est très très bon, mais un petit peu trop boursouflé aussi, trop rentre dedans, ce qui peut écraser le reste et ce qui peut aussi faire en sorte que ça manque d'intelligibilité sur les effets, les objets sonores en haut. Je t'avoue que j'ai hésité. Mais moi, j'ai hésité à c'est vrai que c'est un blockbuster ahurissant, mais j'aurais pas mis ce Godzilla là, par exemple. En 10e posture, tu ne l'aurais pas choisi. J'ai hésité, je t'avoue. J'ai hésité, mais c'est vrai que on va dire pour l'ensemble du son, même si effectivement je suis d'accord avec toi, c'est peut-être que effectivement la piste Atmos en elle-même, les effets d'élévation sont peut-être un peu étouffés par le reste, dans une espèce de blougi-boulga, mais qui est quand même assez détaillé quand même malgré tout. C'est pas le dernier celui-là.
Ah oui, c'est voilà. le Nouvel Empire. Bah ouais, alors. Ah non, The New Empire. Voilà, The New Empire. Ah bah oui, j'aurais pu choisir celui-là aussi, alors finalement. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, c'est pour l'ensemble de... J'avais raison. Oui, non, mais bravo, autant pour toi, autant pour moi. Bah oui, mais je suis pas un expert dans les Godzilla versus Kong, mais il y en a un peu beaucoup. Tout ce qui est, mais j'avais bien aimé le premier, par contre. Skull Island. Il était vraiment pas mal, celui-là. Ouais, dans la trilogie des Kong. Voilà, des Kong, ouais. Voilà. Et j'aime bien aussi les Godzilla indépendants. Pourquoi faire des crossovers comme ça, je sais pas. Pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent. L'argent. Bon, en tout cas, voilà pour le 10e. Effectivement, on aurait pu mettre l'autre aussi. On mettra les deux à égalité si on veut. Voilà. Ensuite, la 9e posture. Alors là, j'ai choisi de mettre en avant, un compositeur que je suis allé voir en concert d'ailleurs récemment, et c'est vrai que ce 4K, alors je ne sais pas si tu le possèdes celui-ci. Oui, si, je le possède. C'est très intéressant aussi. Donc il s'agit de Hans Zimmer, que voici, le Live in Prague. Je me cache, sinon voilà. C'est flou. Voilà, caméra 2. S'il vous plaît. Voilà. Alors, voilà. Et donc, alors le truc est un peu ridicule. Un peu ridicule, la pochette. Mais en tout cas, voilà. Par contre, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est la piste Atmos. Et là-dessus, Hans Zimmer travaille très bien son son. Et vous avez effectivement une piste Atmos qui est très très intéressante, enfin, je trouve, du moins personnellement. Puis voilà, avoir un concert en Atmos, c'est pas si fréquent que ça finalement. Et du coup, c'est sur du Hans Zimmer. Avoir un concert tout court. Ouais. Oui. C'est pas si fréquent. Non. Donc, en 4K en plus. En 4K, effectivement. Donc là, tout y est, l'image, le son, l'immersion. Voilà, encore une fois, vous passez ça dans une salle dédiée, c'est comme si vous y êtes en fait, et c'est même peut-être même parfois mieux, parce que des fois, certaines salles de concert... Ça dépend de la salle, hein. Exactement. Ouais. Certaines salles de concert sont pas toujours bien réglées, ou alors ça dépend de la position où vous êtes placé dans la salle aussi, parce que des fois il y a certaines positions qui sont moins équilibrées que d'autres. Et du coup, ici dans votre salle, quand elle est bien réglée, Par contre, la version Atmos est aussi disponible sur le Blu-ray. Ah, alors à signaler, effectivement, je ne le savais pas, Cyril. Merci de cette information. Parce que je possédais les deux. D'accord. Longtemps, j'ai utilisé le Blu-ray comme référence, comme piste son, etc., en Atmos. Oui. Et quand est sorti le 4K, je me suis pris le 4K parce que j'avais ouï dire que la piste son était meilleure sur le 4K, plus équilibrée. Et effectivement, je la trouve plus équilibrée au niveau du grave. D'accord. Parce qu'ils ont rehaussé, je pense, les niveaux du grave sur cette piste-là. Est-ce que c'est un effet placebo? Moi, j'ai fait mes tests. Alors, entre-temps, c'est vrai que mes oreilles, elles ont changé. Hein. Forcément, oui, on évolue aussi. Le Blu-ray 4K, ça a aussi changé. Mais effectivement, je trouve que c'est un très bon spectacle. Après... je vais être chiant toute la vidéo. Vas-y, c'est le but que tu sois chiant. Je t'ai fait venir pour ça, pour les chianteurs. Il y a une piste là-dedans, ou même beaucoup de pistes, qui font beaucoup interagir tous les surrounds et qui font vraiment des jeux de... ça tourne autour de vous. Ça tourne des voix, etc. Notamment une piste qui est l'une de mes préférées. C'est The Electro Suite. Donc c'est la BO de The Amazing Spider-Man 2. Ouais. Désolé pour la prononciation. Ah oui, on va encore se The faire engueuler. Amazing Spider-Man 2. Amazing Spider-Man. Bref. Et là, effectivement, au tout début de la musique, tu as des voix comme ça qui passent tout autour, comme si une voix était dans ta tête, comme dans le film. Et j'ai adoré sa spatialisation. Par contre, au niveau Atmos, moi je trouve rien. Il n'y a pas d'effet en haut. Et moi, j'ai pas... Alors, ça amène... Oui, non, je suis d'accord. Il y a certaines pistes qui n'ont pas ça. L'effet bulle avec, effectivement, le public derrière, on a l'impression d'être au milieu de la foule. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel comme ça, surtout sur les effets Atmos. D'accord. Voilà. Ok, très bien.
Bon, bah après voilà. Bon, il va me virer de la vidéo. Non, pas du tout. Désolé, non, mais j'avais aussi envie de. De comparer, oui. Non, mais de mettre un concert aussi, parce que c'est pour parler aussi de ça. Oui. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est pas si fréquent d'avoir des concerts en Atmos. Alors même si. Et c'est très difficile. Oui, c'est très difficile, mais c'est vrai que c'est quel compositeur est le mieux placé pour pouvoir... C'est très difficile de la sorte parce que t'as un concert, c'est genre en face de toi. Ah bien sûr. T'as rien qui se passe à l'écran, c'est pas comme un film où tu peux avoir des objets sonores, de la pluie, des orages, un hélicoptère, des oiseaux qui volent ou même des ambiances quand t'es dans la rue, etc. Là, t'es dans un concert... il se passe pas grand-chose à part la musique. Donc de donner des objets sonores comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a beaucoup qui ont fait des super albums en Atmos, ouais, bien sûr. Qui ont fait des remasterisations d'albums en rajoutant des objets, etc., en mixant. Et voilà, je crois que j'en possède d'ailleurs quelques-uns des albums. Ah bah, on peut trouver certaines choses, on peut trouver même Le Seigneur des Anneaux, par exemple, qui existe aussi comme ça, que j'ai également d'ailleurs, en audio pur, et que tu peux écouter comme ça en Atmos, et c'est vrai que c'est assez intéressant aussi. Moi j'ai L'école du micro d'argent. Ah, Dayam, effectivement. En Atmos. Un classique. Assis en tailleur, voilà des heures que je médite. Sur ma montagne, je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, j'augmente mon énergie. Réveille la bête qui dans mon âme est tapis. Oui, ça doit être impressionnant, effectivement. C'est sympa. Voilà, j'ai des voix qui se baladent en haut, c'est très sympa. Bon, voilà, j'ai voulu intégrer effectivement ce concert parce que, voilà, pour la créativité, effectivement, de Zimmer, qui fonctionne quand même très bien. On passe à la 8e place où j'ai choisi 2 films à égalité. Je me suis octroyé une égalité dans ces films-là, 2 films de guerre. Moi, je suis pas d'accord que tu fasses l'égalité. En plus, 2 films de guerre. Oui, parce que j'arrivais pas trop à les départager. Mais c'est 2 pistes qui sont assez... tonitruantes. Ouais, assez tonitruantes, assez furieuses, j'ai envie de dire furieuses. Furieuses, si je vous dis furieux, vous aurez compris de quoi je parle. Avec Fury. Voilà, par exemple, ici, cet excellent film de guerre avec Brad Pitt, caméra 2, s'il vous plaît. Alors, j'en profite. Donc voilà, et c'est vrai que là-dessus, c'est vrai que c'est quand même déjà assez détonnant. Le grave est excellent, et vous avez quelques effets Atmos qui sont extrêmement bien sentis. Le grave est viscéral. Ah oui, après, littéralement. J'ai vu ce film lorsque j'avais pas de système Atmos, donc je pourrais pas te dire sur la... C'est vrai ? Hit that machine gun. Traverse left. 800. Hit him. Look forward. Just a ricochet. We're okay. Ah bah alors je te conseille de le voir en Atmos, sincèrement. Je l'avais vu dans ma première installation et j'avais pas d'installation Atmos. J'étais pas encore dans ma salle de cinéma. D'accord. Donc j'étais dans mon appartement avec ce film. Et la petite anecdote, ça va être drôle. Quand j'ai regardé ce film en plein après-midi, j'ai mis le caisson tellement fort. J'avais un petit caisson. Est-ce que c'était un après-midi de chien ? Un après-midi de chien. Pour ceux qui ont la ref. Moi, je l'ai pas, donc... Bon, bah, et j'habitais dans un appartement et dans un complexe où il y avait 12 petits appartements, voilà. D'accord. Donc, c'était pas un énorme complexe, voilà. Mon voisin du bout du couloir qui toque à la porte, il me fait « Qu'est-ce que tu regardes comme film, mec ?» J'entends des coups de feu et des coups de canon jusqu'à l'autre bout du couloir, là. Ah, et jusqu'à chez moi, j'entends le truc. Oui. Voilà. Et pourtant, c'était très bien isolé, c'était un appartement mais là, dernier cri, on va dire. Dernier cri bien isolé, pas une vieille baraque des années 50. Ouais, mais bon, effectivement, non, là, ça envoie du lourd, comme on dit, du pâté. C'est cette piste de Fury, cette piste son. Donc elle mérite bien sa 8e place pour moi. Des fois, je me regarde des passages, genre, tu sais, où ils sont en train de duel un autre char. Ouais, c'est ça. Ouais. Les balles, elles ricochent dessus. Ah oui. Puis quand on est à l'intérieur du char aussi. Ah ouais, non, mais c'est dément. Là, il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, on peut vraiment s'amuser avec ce Fury. Et comment ne pas placer aussi, finalement, le soldat Ryan que voici. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis aussi à cette même place également. Le soldat Ryan, là aussi. Alors, caméra. Et ça, c'est un. Moi, je te l'emprunte. Je l'ai pas vu en 3D. Tu l'as pas vu Je l'ai pas vu encore.
Et c'est un film en fait que j'ai pu suivre à travers les âges, si j'ose dire. C'est-à-dire que je l'ai connu déjà avec son laserdisc, avec la piste du laserdisc, qui était déjà très très forte au niveau du grave, etc. Le DVD aussi, qui a été déjà avec un bon 5 points aussi, qui était quand même très très intéressant. Et puis là, maintenant, on a une piste Atmos ici, qui est vraiment détonnante également. Il y a pléthore de scènes dans ce Soldat Ryan. Oui, moi, bien me souviens sûr. de la scène d'intro, elle est juste incroyable. Ah, la scène d'intro, elle est fantastique. Folle. Donc oui, ça mérite clairement sa place. La piste Atmos a été bien retravaillée. Donc il y a vraiment aussi de quoi s'éclater, de quoi s'amuser avec ce film, qui n'est pas un film amusant à proprement parler, bien évidemment. Ne pas mettre dans toutes les mains. Hein. Non. Il y a des jeunes âmes parmi nous. Des jeunes âmes. Pas, hein. Mais moi, j'étais traumatisé par cette intro. Ah bah oui, j'ai l'impression de me noyer avec eux. Hein. Ah non mais tout à fait. C'était vraiment. Non mais moi j'étais le voir au cinéma, t'imagines. Le débarquement là. Ah bah oui, non mais non c'était. On n'avait jamais vu une telle immersion. Au niveau d'une scène de guerre, quoi. Là, Spielberg a fait quelque chose de complètement dingue avec ça, qui est tiré d'une histoire vraie en plus. Puis voilà, il y a pléthore d'acteurs en plus là-dedans. Mais en tout cas, la piste Atmos, voilà, à redécouvrir. Il faut que je me chope ça. C'est l'occasion effectivement de pouvoir tester ça, mon cher Cyril. Nous passons à la 7e place. Alors la 7e place, là aussi, j'ai choisi de placer un film que j'ai connu aussi dans beaucoup de formats. Et là, on va passer sur une piste DTSX. Sur ce film-là, il s'agit d'Apollo 13. Alors Apollo 13, ça aussi, mais ça c'est incroyable. Je te recommande de vivre la scène de décollage de la fusée d'Apollo 13 en Dolby Atmos, en DTSX, pardon. C'est complètement dingue. Ah mais j'imagine. Okay, guys, we got it. 13, stand by for mode 1, Bravo. Alors, non seulement donc on a cette fameuse scène effectivement de décollage, et puis alors, mais après tout le reste du film, il y a des petites subtilités au niveau du son. Ouais. Lorsqu'on est dans la capsule ensuite qui va donc vers la Lune, c'est d'actualité d'ailleurs avec la fusée Artemis qui a fait son petit tour de la Lune. Moi, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, Apollo 13 Non, je l'ai pas vu. Mais alors, tu vas te régaler, Cyril. Tu vas te régaler. Vraiment. C'est un classique, hein. Rien que d'en parler, j'en ai encore des frissons. Et ce film-là... C'est un vieux film ou... c'est 95, Apollo 13. Oula. La scène de décollage, la scène en fait... Donc en fait, il voyage dans la capsule et à un moment donné, il y a des trucs qui déconnent, etc. Donc il y a plein de petits sons comme ça. Et c'est vraiment génial, quoi. Cette piste, elle est démente. Vraiment, j'ai adoré cet Apollo 13 et à revoir aujourd'hui dans une salle dédiée, c'est fantastique de revoir ça. Et puis le film n'a pas bougé, les acteurs sont incroyables, Bill Paxton, Tom Hanks, dans Ed Harris, magnifique acteur aussi, Ed Harris. Enfin voilà, donc Apollo 13, je te recommande, alors là tu vas vraiment t'éclater si tu ne l'as pas vu, effectivement, en DTSX, c'est une piste vraiment qui est impressionnante, okay. Voilà, que j'ai connue pareil en laserdisc, en DVD. Tu vois, regarde, je vais le mettre dans mon sac, tiens.
Voilà. Et je l'ai en tout support, ce film-là. D'ailleurs, attends, regarde. Non, mais je veux pas du... Regarde, je t'ai ramené le DVD d'époque. Oh, putain. Regarde, en quoi c'était. Tu vois, c'était déjà en DTS, à l'époque, avec un bon DTS. Ah ouais. Ce qui n'était pas si évident que ça à l'époque. Le plastique est d'origine encore, tu vois. Moi, je vais pas le sortir. Hein, mais... Non, mais c'est un très beau coffret. Mais non, t'as enlevé le plastique. Oh là là, l'étiquette. oh là là, tout ça, c'est d'époque. Allez, regarde-moi ça. Hop. Ah, d'ailleurs, regarde, t'as vu? C'est pas beau, ça? Ah, c'est très joli. En tout cas, c'est plus joli que le steelbook. Hein. Ouais. Regardez, avec la lune. Franchement, le steelbook, ils sont pas fait chier pour le visuel. Hein. Alors, il y a plusieurs steelbooks qui existent sur celui-ci. Ça, c'est le Steelbook Vault. Voilà. Mais en tout cas, regardez. Pas les volts. T'aimes pas trop les volts? Non. Les visuels sont... Ça dépend. Sont simplistes. Et puis, en fait, j'ai jamais aimé trop le... Tiens, caméra 2. Le noir mat. Avec la lune. Le noir mat, comme ça, il y a juste la planète. Elle ressort pas, la planète, et puis c'est... J'ai jamais vu, en fait, un steelbook qui rendait vraiment hommage à Apollo 13, malheureusement. Mais voilà. En tout cas, je vous montre le DVD d'époque, parce que regardez, il était beau, c'était un digipack. Donc, voilà, un très beau digipack ici. Moi, je propose que tu mets le 4K à l'intérieur. Mais tu sais qu'il y en a qui... Tu vois, là, avec ce visuel... Tu vois, c'est plus joli, là. C'est le côté glossy. Le côté avec l'écriture en doré, voilà, c'est plus joli. Bah oui. Ça fait... Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit... je regarde quand même pour le regarder. Quoi qu'il en soit, Apollo 13, voilà, il faut y aller. C'est du tout bon. Good shape over here. Hey, we got a problem. Go too far high. Pressure, Pete. Cabin I got no seat pressure. Can't get your helmet on. I can't get it loaded. We got a master. Just put the big helmet in. We got helmet seat pressure. Oh, God. Donc vraiment au niveau de la piste DTSX, on a vraiment de quoi s'amuser. Il y a de la puissance, il y a de tout. Et ce que j'aime aussi, c'est effectivement le fait qu'il n'y ait pas que c'est pas que du tape à l'œil, quoi. Si tu veux. C'est aussi vraiment. La BO, c'est pas. C'est de la subtilité. La BO. Non, c'est pas ça. C'est 2001, ça, mon cher. Ah merde. La BO d'Apollo 13, c'est James Horner. D'accord. C'est James Horner. Et une très très belle BO, effectivement, d'Apollo 13. Ce qui ça m'a porté quand j'avais été voir le film au cinéma, derrière en DVD. Tu t'es envolé avec. Ah, je me suis envolé avec. Voilà, donc c'est un film qui m'a marqué. On continue, on arrive à la 6e posture, me semble-t-il. Alors là, j'ai choisi de placer un film assez récent qui fait partie des démos qu'on a pu tester dans pas mal de salles dédiées, d'ailleurs tous les deux quand on était au PAVS, le dernier PAVS 2025. Oh, ce plan séquence. Oh là là. Et voilà, avec Sinners ici, ça aussi, ça c'était un film qui nous a quand même bien marqué au niveau de la piste Atmos là-dessus. Ça envoyait pas mal, et notamment effectivement la scène où... le grand plan séquence. Le grand plan séquence avec la musique qui chante, voilà, la grange prend feu, etc. There are legends of people born with the gift of making music so true it can pierce the veil between life and death, conjuring spirits from the past and the future. Take me in your arms tonight. C'est très sympa cette piste. Avec aussi des détails, enfin voilà. Bon, je l'aurais peut-être pas mis en milieu de truc. Ouais, mais j'avais envie de le signaler parce que voilà. Après c'est des choix que je fais parce que j'ai envie de mettre en avant certaines choses. Effectivement, il y a peut-être mieux, mais voilà, c'est vrai que dans un film récent, il y avait cette particularité-là d'avoir effectivement la musique de Ludwig Göransson mélangée effectivement aux effets, etc. Enfin voilà, tout ça fait que vous avez quand même une piste Atmos de démonstration et qu'on a pu s'essayer d'ailleurs dans plusieurs salles dédiées, donc tous les deux pour le coup.
Donc voilà, j'avais envie effectivement de mettre lequel ça en le avant. suivant? Donc le cinquième posture, mon cher Cyril, un film que tu connais bien. Ready Player One. Ready Player One. Là, je dis banco. Là, je dis oui. On est dans le top 5 en même temps, donc. Ah oui. Non, je le dis parce que clairement, ça fait partie de mon top aussi. Ah. C'est un film absolument incroyable en termes de spatialisation, d'objets sonores. C'est ouf. C'est ce que j'allais dire. C'est la spatialisation là-dessus. Effectivement, là, ça va. Tu en découvres on a une tout piste le très long large, du film. un Tout champ le long sonore. du film, tu découvres des détails dans la spatialisation, dans ce qui se passe en haut. Ouais. Il y a un moment je connais par cœur cette scène, parce que c'est une de mes scènes test. Si vous voulez tester votre home cinéma, etc., votre barre de son et tout ça, la scène de la course, chapitre 3, il me semble. Oui. Scène de la course, c'est exceptionnel parce que ça tourne dans tous les sens, ça virevolte, voilà. Et il y a plein d'effets, et notamment un effet qui est très sympa. Vous allez faire le test chez vous. Si vous êtes équipé en Atmos, voilà, chez vous. Mettez cette course, et un moment, il passe en dessous d'un camion qui est en train de se casser la gueule. Oui, il passe en dessous... non, avec sa voiture. Ah oui, avec sa voiture. Elle passe avec la moto, et lui, oui. il passe avec la voiture, et en fait, il a la voiture de Retour vers le futur. il enlève les pneus, et tac, elle se met toute comme dans basse. Retour vers le futur 2, ouais. Voilà. Et il récupère des pièces. Il passe en dessous d'un camion, il récupère des pièces. Ouais, et quand il récupère des pièces, tu les entends passer au-dessus. Ça fait sur les canaux en haut. Ouais, c'est ça. Et à un moment, il tape il récupère des pièces et en fait, il tape sur un bouton sur le plafond. Ouais. Et ce qui fait que les portes se referment, il me semble. Et quand il tape sur le truc au plafond, ça fait... Et tu as un truc de pressurisation, etc. Ouais. Tu entends tout sur les Atmos. En haut. Et notamment aussi sur cette scène fameuse de la course, à la fin, tu as King Kong qui est sur des buildings et qui saute, et tu as un avion qui se balade aussi, le fameux avion dans le film King Kong, à la fin du film. Et bien cet avion, il se balade et tu entends King Kong au loin et l'avion qui est dans les Atmos en haut. Ouais. C'est juste incroyable. Il y a plein de détails sonores. Plein de détails. Effectivement, qui est... et là, c'est clairement un film qui est fait pour... Comme Avatar pour la 3D, ce film, il est fait pour l'Atmos. Effectivement, voilà. C'est bien résumé, effectivement. Oui, je pense. Non, c'est bien résumé, effectivement. Ouais, c'est un film avec, effectivement, des champs sonores extrêmement larges, vraiment, et ça part de partout avec du détail, pour le coup. À l'inverse un peu de Godzilla versus Kong ou autre, où c'est un peu plus... tu vois, le fait que ça soit un film aussi tiré comme l'univers jeux vidéo, etc., avec beaucoup d'easter eggs, beaucoup de clins d'œil, ça lui donne, à Spielberg, ça lui donne plein de possibilités. Il peut s'éclater avec des bruitages qui sortent de nulle part, ou des trucs qui sont pas réalistes, parce que justement, on est dans un jeu vidéo. Et c'est pas comme si c'était un film qui se passe dans la réalité, où si tu mets d'un coup un énorme bruit sur l'Atmos ou un truc qui n'a pas à être là, qui n'est pas vrai, t'es tout de suite choqué. Là, il peut faire ce qu'il veut, c'est la récréation pour lui. Et vraiment, il s'est fait plaisir, il l'a très très bien fait au niveau du sound design, c'est juste phénoménal. Donc voilà, écoutez, voilà. Donc c'est pour ça qu'il mérite très très largement sa 5e place. Nous passons à la 4e, mon cher Cyril, avec un film pareil. Salut. Un film que tu as beaucoup trop écouté. Salut. C'est pas grave, je vais continuer tout seul en caméra 2. Avec Top Gun Maverick, évidemment. Celui-ci, comment ne pas le mettre dans le classement, parce que effectivement, image et son, tout y est là-dessus.
Et c'est vrai, bon, c'est une piste que tu as rincée, et rincée, mais voilà, moi je m'en suis pas encore lassé finalement, parce que je l'ai pas autant rincé que toi. Non, mais je peux Donc, plus, c'est pas possible. mais voilà, la piste, elle est vraiment, elle est incroyable aussi. Donc voilà, avec du détail sonore, avec de la puissance également. Franchement, voilà. Oh putain, il y a Spider-Man derrière qui m'a fait peur. Évidemment, il surveille depuis le début. J'ai eu peur sur le coup. Ouais, excuse-moi. Non, mais on parlait d'un film. Le film est pas trop mal. La piste son, moi je la trouve un peu timide. Un peu timide. Un peu timide par rapport au truc du film. Mhm. Les atmos, on les entend, mais j'aurais voulu qu'ils soient encore plus là. Il y avait encore possibilité d'apporter Peut-être. encore plus de son atmos. C'est très aéré, c'est très réaliste, mais on aurait pu encore plus s'éclater avec l'atmos. Oui, Clairement. on aurait peut-être Voilà. pu encore s'éclater. Peut-être que, effectivement, peut-être mettre alors 5e Top Gun Maverick et 4e Non, tu Ready fais ce que Player tu veux One, dans ton, mais, dans ton scoring. bon, voilà, mais en tout cas, voilà, les deux sont interchangeables, mais c'est vrai, effectivement. Mais en tout cas, bon, il y a quand même de quoi s'éclater avec ça. Et puis, Oui. même si la vidéo n'est pas consacrée à l'image, mais l'image en IMAX là-dessus, elle est démente. On elle est est d'accord. démente. Donc, du coup, voilà, cet ensemble de choses fait que, voilà, je l'ai positionné effectivement en 4e posture. Voilà. Alors là, on intègre le top 3. Et là, permettez-moi de vous Là, dire ça que rigole plus. là, ça rigole plus. Là, Là- c'est du très, très sérieux. Et le film, j'aurais pu le mettre en premier, celui-ci, je t'avouerai. Je l'aime tellement au niveau je l'aime au niveau en tant que film, mais je l'aime aussi tellement en tant que piste Atmos. Parce que franchement, je m'en lasserai jamais de ce film-là, notamment l'introduction. L'introduction de ce film, Laisse-moi. Il écrase une mouche ou. Non, un lézard. un lézard. Ah, tiens. Un lézard à 2 queues, qui plus est. Oh. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde, en vous remerciant. Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. Help us, Max. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. Allez, on va parler de Mad Max Fury Road, évidemment. Alors ça, si vous avez une installation dédiée, une salle dédiée, croyez-moi que ce film, Il est très beau, le steelbook. Ah, il est magnifique celui-ci. Hein. Ouais, très très beau. Ouais. Celui-là, vraiment, je vous recommande cette piste Atmos là, parce que Magnifique. là, Vous avez ce petit relief là. Ouais, il y a un petit relief. Magnifique. Waouh. Bon, on n'est Ouais. pas là pour parler des steelbooks, hein, désolé. mais- non, mais bon, en tout cas, Mais on peut en parler. l'objet est joli. Très beau. Mais Pardon. Il a eu peur. ne fais pas le fanfaron, n'est-ce pas? On l'a déjà fait celle-là en plus. Non, on me l'a déjà fait, effectivement. d'accord. Et alors, cette édition a la particularité de contenir Je l'ai l'édition pas vue, Black celle-là. and Chrome, Je donc l'ai en pas noir vue, et blanc. ouais. Mais c'est Je à l'ai, voir mais aussi. je l'ai pas encore C'est vu. une expérience aussi hein, de voir ce film comme ça. Mais en tout cas, voilà, là, ce qui nous intéresse, c'est la piste Atmos. Et là-dessus, vous allez être ravis dès les premières minutes, dès les premiers instants. La scène d'introduction, comme je vous le dis, c'est là où vous allez pouvoir vraiment tester votre salle. Si vous avez vraiment bien équilibré votre son, ça passe partout. Ça va à l'avant, à l'arrière, sur le côté, en haut, à l'arrière, en haut. Enfin, ça passe partout. Max, is that you? Where were you? Help us. Where were you, Max? Ça En passe VO, hein, par partout. contre. En VO, oui, bien évidemment, en VO. Non, t'as la VF à Oui, cause mais là-dessus. en VO, c'est encore mieux. Oui, bon, mais la piste VF, faut la signaler. Oui. Chez Warner, on a de la VF en Atmos, il faut le signaler. Et de ce point de vue, elle est quand même très bonne également. En tout cas, voilà, là, si vous voulez tester votre installation avec ça, je peux vous dire que là, vous saurez de quoi on parle. Oui? Dans ce film, la tempête de sable, Oui, excellente. également. Quand ça passe partout, là.
Ah oui, là c'est Et un puis, tourbillon sonore. Dans les différents convois où le convoi se fait attaquer, Ouais. enfin dans la course, Oui, le oui, convoi oui. se fait attaquer, t'as beaucoup aussi d'effets 3D. Également, ouais. Ça aime jouer avec les effets 3D Oui. et le son, etc. Moi, j'ai Ouais. beaucoup aimé cette piste et je suis d'accord que tu la mettes dans ce top. Voilà. Alors voilà, donc 3e position, j'aurais pu mettre Furiosa, qui est Moins bien sur le son, moi, j'ai trouvé. un petit peu en dessous de Fury Moins Road, bien, je trouve. c'est plus de l'ambiance. C'est plus de l'ambiance, voilà. C'est pour ça que voilà, Fury Road pour calme. moi. Et j'aurais pu vraiment le mettre en premier, sincèrement. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui nous réserve en Allez, qu'est-ce qui vous réserve? Je réserve en fait un réalisateur déjà dont j'ai parlé tout récemment sur la chaîne. Arrête de donner des indices. Bon, continue. J'ai parlé de ce réalisateur-là parce qu'il a justement un travail très particulier sur le son et très précis sur le son. La vidéo sera disponible par ici, si vous le souhaitez. Si vous ne l'avez pas vu du reste. Là. Voilà, quelque part. Voilà, vous la chopez et vous la regardez. Et donc, à partir de là, eh bien, je vais vous parler de mon 2e du classement avec ce Blade Runner 2049, film donc de Denis Villeneuve, voilà, qui apporte un soin tout particulier au son et au traitement du son. Et à travers le son, nous fait passer également des émotions. Et c'est ça aussi que j'apprécie chez Villeneuve. Et pour ce faire, c'est son comparse Marc Mancini qui, c'est lui qui est le créateur, le sound design en fait des films de Villeneuve sur les derniers films, et il a un travail énorme qu'il fait avec en collaboration avec Denis Villeneuve et avec aussi Hans Zimmer, parce que la musique également participe à tout ce champ sonore, et du coup on a des détails incroyables sur ce film. Je me souviens notamment une scène qui m'avait particulièrement impressionné et qui m'impressionne toujours, lorsque notre ami Ryan Gosling dans sa voiture volante atterrit, tu sais, sur une zone un peu hostile, voilà. Dans la décharge. Dans la décharge, ouais. Il y a quelques détails sonores, on lui tire dessus et là ça passe par au-dessus, ça passe de partout. Et ensuite le silence, et le silence il faut savoir le faire aussi au cinéma. C'est aussi quelque chose qui est très bien fait là-dessus. En parlant de silence... Non mais je veux dire, il y a il y a une coupure électrique dans la voiture et donc du coup, voilà, tout s'éteint et on sent une espèce de souffle comme ça, même de l'atmos en fait. Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est-à-dire que même avec rien, on sent qu'il y a quelque chose en fait, et on sent la pesanteur de la voiture, et l'oppression aussi que ça met. Voilà, c'est ça. Et la voiture commence à descendre en chute libre et on entend des petits sons comme un planeur qui voilà. Et je trouve les détails sont complètement dingues là-dessus. Donc c'est une scène parmi tant d'autres que je vous raconte là. Moi j'ai le souvenir d'une scène qui m'a choqué, surtout au niveau de la dynamique. Ouais. Et comme tu disais, la dynamique, c'est vraiment le son, la différence entre un son fort et un son faible. Cette dynamique-là, c'est ce qui vous fait juste sursauter, ou alors ce qui vous apaise. Enfin voilà, c'est la dynamique. Avoir un son dynamique, c'est pas avoir beaucoup de variations, c'est pas avoir un son plat qui est ennuyeux. Donc beaucoup de dynamique dans un film, ça donne du rythme. Et dans ce film-là notamment, la dynamique, elle est folle, de par les musiques et tout. Mais il y a une scène, quand ils sont dans la discothèque, dans l'hôtel, où les deux, ils sont en train de se tirer dessus, Harrison Ford et lui-même, où dans la discothèque, il fait entièrement noir. Oui, exact. Avec les holographes, etc. Ils sont dans le noir et il y a juste des effets de lumière, etc. Des champs contre des coups de feu, une baston,
Et d'un coup, dans un silence complet, et d'un coup, bam, la musique se lance avec Elvis qui commence à chanter. Ouais. Et ça, cette dynamique-là, putain, on s'effraie. C'est comme un Non, film mais d'horreur, c'est- tu vois. C'est oh, Ouais, mais purée. On peut pas imaginer, on peut pas Incroyable. s'imaginer le travail de dingue qui est réalisé là-dessus sur les films de Villeneuve comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. C'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne toujours quand j'écoute, quand je vais au cinéma et voir ça. Bah, c'est fou en fait. Et alors là, du coup, c'est extrêmement bien retranscrit dans ce Blu-ray 4K. La piste sonore, elle est vraiment aux petits oignons. Et voilà, et on a pléthore de détails sonores. Et on peut se faire vraiment plaisir. Donc, Allez-y. Blade Runner 2049, deuxième posture. Voilà, pour moi, Et c'est mérité. C'est même une démo image et en même temps son. Donc, Évidemment. Première place. Alors, j'aurais pu mettre le premier, j'ai choisi le deuxième. Parce que je trouve que le deuxième va encore plus loin dans le détail sonore que le premier, avec ce Dune 2, donc on est toujours évidemment chez Villeneuve ici, voilà, et donc là-dessus pareil, alors là on monte encore, j'ai envie de dire, d'un level, parce que tellement il y a de détails encore sonores, notamment avec le sable dans les dunes, etc. On entend des détails sonores, mais incroyables, lorsqu'il met le petit pic pour appeler les vers des sables, etc. Oh là 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 là, mais ça c'est... Ouais, non, mais les ça... grains de sable. Et quand tu vois en fait comment il a fabriqué tout ça, c'est fou, c'est fou. Les avions un petit peu libellules, etc. Comment il a travaillé les sons pour arriver à ce son-là. Regarde, j'en ai des frissons. bah pas moi. Non mais, non, mais c'est pour Non, te mais- dire, c'est quelque chose vraiment qui me fascine. Je suis D'ailleurs, le fasciné. steelbook est magnifique. Celui-là est beau, il faisait partie du coffret Ouais. que tu vois là-bas. Je peux en dire un mot? Bien sûr, vas-y, je t'écoute. Alors Dune, Bravo. concrètement, j'ai préféré le son du premier. D'accord. Mhm. Parce que le deuxième n'était plus une découverte, et j'ai trouvé le grave plus impactant, plus percutant dans le premier, et Dune 2, je trouve que l'Atmos n'est de nouveau pas utilisé de la meilleure des façons dans ce film. Ah bon? Non. Alors on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Mais... Il y a quelques passages, mais ça aurait pu encore plus partir en délire sur l'Atmos. Ça peut aller bien plus loin, surtout que il y a des robots, il y a des vaisseaux, il y a t'as aussi le grand verre là. le grand verre quand il arrive. Les combats, etc. Oui. Les explosions, les tirs qui viennent de partout. Je trouve que même avec Le l'histoire bouclier, des boucliers, j'allais dire, eh ben même oui. avec l'histoire des boucliers, C'est incroyable, les ils auraient boucliers. pu encore aller plus loin, de faire vraiment une bulle sonore bouclier. Et ce qui n'est pas le cas. Enfin, moi, oui, j'ai mais pas ressenti. on pouvait pas J'adore. faire. Je parle vraiment. Là, Non. encore une fois, je parle non pas de la piste audio générale. Je parle je que comprends. des Des effets. objets sonores et des effets Atmos. D'accord. Alors. The slow blade penetrates the shield. Pour les boucliers,
on peut pas vraiment faire une bulle sonore comme tu dis parce que pourquoi parce qu'en fait c'est pas la personne qui a un bouclier sur lui, c'est juste comment dire, il y a une espèce de c'est comme une espèce de barrière, mais je veux dire, on ressent en fait quand il frappe. Oui, tu vois ce que je veux dire. On est dans un combat, on n'est pas dans une personne. Oui, mais on n'est pas la première personne, c'est ça que je veux dire. D'accord, mais on pourrait justement se dire, on a une armure, quoi, tu vois. Oui, je comprends. On est encore plus dedans si cette armure se développe autour de nous. Et pareil, par exemple, quand la scène où ils abattent un hélicoptère, enfin un hélicoptère, je sais plus comment on appelle les je sais, j'ai plus le mot. Un hélicoptère. Bref, voilà. Et donc, avec le bazooka, et t'as la balle, en fait, qui perfore le bouclier. Oui. Et là, cette scène-là, elle est folle, en fait. T'as le truc qui perfore comme ça. Go! Oh, shit! Et encore, dans cette scène, la mitraillette qui tire, enfin l'hélicoptère qui tire, etc., moi je trouve qu'il y avait mieux à faire en termes d'Atmos. Moi, sur le coup, j'étais sur ma faim. Bon, en tout cas, moi mais après, j'aurais pu mettre le 1 aussi, hein, je suis bien d'accord. Mais je sais pas, j'ai envie de mettre le 2 parce que je trouve que ça va encore un peu plus loin. Donc voilà, donc ça c'était pour ma première posture. Je vous ai quand même ramené quelques autres films à explorer en termes de pistes sonores qui m'avaient impressionné. Par contre, et c'est ça, je reproche à certains films de ne pas avoir poussé le détail, d'avoir mis effectivement du DTS X par exemple. Et là, il y a une piste qui aurait pu s'approprier parfaitement bien le temps que tu regardes un petit peu tes choses. Je regarde, vas-y. J'avais envie de parler de U571, film de sous-marin. Voilà, alors qui a une piste DTS Master HD Audio 5 points, et ça c'est très dommage, parce que là, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir du DTS-X là-dessus, ça aurait été génial en fait. Et la piste, elle est quand même très percutante, très pertinente. Alors, certains amplis peuvent faire la reconversion tout de même. Si la piste n'est pas Atmos, elle peut la transformer. Ouais, l'émuler. Hein, l'émuler, voilà. Mais ça marche quand même plutôt bien sur certains amplis. Ça dépend de l'ampli. Oui, non, ça dépend de l'ampli. Oui, ça dépend de l'ampli. Mais quand on est, ça peut fonctionner, mais ça rajoute pas. En fait, c'est pas des objets sonores à proprement parler. Ça va être juste sur il y aura moins de localisation, de spatialisation. C'est toujours mieux que rien. Hein. Oui, c'est toujours mieux que rien. Mais en tout cas, voilà, bon, c'est dommage, en tout cas, sur ce U571, de ne pas avoir choisi une piste DTS-X. Il n'en reste pas moins que ça reste quand même un film extrêmement intéressant au niveau son de ce point de vue. Puis, ça c'est du DTS-X par contre là-dessus. J'ai choisi le Fallen Kingdom parce que effectivement c'est l'un de mes préférés de la dernière trilogie, celui-ci. Je l'ai beaucoup aimé et du coup effectivement le DTS-X fonctionne très très bien là-dessus. Je les reçois plus, ça a coupé. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends rien. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, Fallen Kingdom. Okay. Ouais, voilà. C'est le deuxième? Le deuxième. Enfin, le deuxième de la nouvelle trilogie, j'entends. Voilà, et maintenant, il y a même une troisième trilogie. Qui est sympa. Moi, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Rebirth. Ouais. Oui, encore une fois, c'est bien fait. Oui, puis c'est pas prétentieux. Il y a juste ce qu'il faut. Voilà, un bon divertissement. Je vais te laisser te faire ton petit top et je terminerai par quelques déceptions. J'ai laissé volontairement quelques... Alors, est-ce que dans mon top, il y a tes déceptions? Alors, moi, voilà ce que j'ai mis en déception. Et c'est surprenant, hein, mais voilà. On montrera plus tard. Voilà. Par contre, j'ai mis quelques titres ici que tu pourrais mettre effectivement
Que tu dans pourrais un mettre dans le top. Oui, bien Voilà, sûr. je ne sais pas. Après, ça, c'est ton avis parce que moi, je les ai pas vus. Je les ai pas écoutés et visualisés encore. Donc, c'est à toi de me dire, pour le coup. Celui-là, il peut faire partie d'un top. Hein. Oui, donc vas-y, parle-nous-en alors. Parce que moi, je ne l'ai pas encore vu, pour être précis. Donc, Tron Ares, la piste son, je l'ai vu en français, qui n'est pas en Dolby Atmos. Ouais. Je l'ai revu ensuite en Dolby Atmos. Oui. J'ai pris une grosse claque. D'accord. Encore une fois, le Dolby Atmos apporte encore plus de détails, plus de... Voilà. Je l'ai vu dans très bonnes conditions chez Extreme. Chez Extreme, qu'on en salue. français. Et c'est vrai que ils ont le processing, comme tu le dis, de transformation en Dolby Atmos, ça marche super bien. Ça, tout dépend de l'ampli que tu as, bien sûr. Tout dépend du matériel. Et j'ai encore revu après en version originale, parce que je voulais le voir de nouveau en version originale, et j'ai bien kiffé. D'accord, ok. La musique, la gestion du grave, les effets qui partent de toutes parts, qui tournent, même la musique est dans les plafonniers, etc., dans les enceintes Atmos. Musique de Nine Inch Nails, qui est très très bonne. Comme d'habitude, des films comme ça, je vais t'en sortir beaucoup, mais je pense que dans les films animés et les films un peu science-fiction, c'est là où ils se font le plus plaisir dans les parties sonores, les objets sonores, les gimmicks, etc. Et je trouve que ça marche super bien. Alors tu l'intégrerais dans ton top ? Dans mon top, dans mon top 5. D'accord. Je vais faire un top 5, oui, on va un faire top 10. on va faire un top 5. Donc j'ai 3 heures. Oui. Moi, ça va être rapide. Alors top 5, celui-là. Ouais. Ensuite, j'ai un autre film que tu as peut-être, Transformers Ones. Le premier ? Le dernier. Le dernier ? Non, pas le dernier. Le Transformers One, c'est... Ah, le dessin animé ? Le dessin animé. Ah, il est là. Je vais te le chercher, mon cher Cyril. Incroyable. Et ça, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Incroyable. C'est toi qui me l'as fait découvrir. Cette piste Atmos, c'est juste folle, dingue, parce qu'il y a plein de choses qui se passent à l'écran. Et mais je ne sais pas s'il est en français en Dolby Atmos. Ça, je ne pense pas, non. Il est en... Moi, je regarde mes films en anglais aussi, donc je suis désolé. Mais tu pourras effectivement faire un top Dolby Atmos français. Aussi, effectivement. Alors ça, on va saluer Warner, Paramount. Ah d'ailleurs, peut-être qu'il est en français, parce que c'est Paramount ça en fait. Donc peut-être. Alors je veux pas dire de bêtises. T'as jeté le papier. Non, mais il doit être derrière le papier. Je l'ai enlevé, mais il doit être derrière. Donc voilà, c'est assez sympa. Et moi j'aime beaucoup ce film-là. Il part dans tous les sens et c'est un Transformers, donc il y a de l'action, il y a différents vols, il y a plein de choses qui se passent à l'écran et forcément, ça explose dans tous les sens. Les lasers qui fusent, le fait de quand ils volent, ouais. C'est fou. Et puis l'image... Non mais c'est vrai qu'il est, il est bluffant, effectivement, cet animé-là, vraiment très très bon. Et c'est toi qui me l'avais fait découvrir lorsqu'on avait fait, je crois qu'on avait fait l'Inside, c'était ça il me semble, et tu m'avais montré quelques séquences. Et tu vois, voilà, je t'ai écouté. J'aime beaucoup. Donc effectivement, très très... D'ailleurs, ça me fait penser, on aurait pu même rajouter John Wick 4, qui est aussi très percutant aussi, dans l'Atmos aussi, et dans les basses, mais aussi dans l'Atmos, ou même Ballerina peut-être, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas, après, à revoir, mais pourquoi pas. Donc, 5e, 4e, on va dire. Troisième, je mettrai le film Gran Turismo. Ah, il est là aussi, tiens. Voilà. Ils vont encore me le chercher. Là, parce qu'en fait, j'ai préparé quelques petits films comme ça qu'on pourrait effectivement parler, tu vois. Le voici.
Alors là, c'est VO, que sur la VO, hein, l'Atmos. Oui, malheureusement. Oui. VO, Gran Turismo. Parce que là, on est chez Sony, là. Film de course. Énormément d'ambiance dans les effets plafonds. Alors que ça soit les hélicoptères, parce qu'il y a des hélicoptères qui filment la course et qui sont là autour. Pardon. Que ça soit la foule aussi qui lance tout ça. Les effets météorologiques se retrouvent. La pluie, les éclairs, voilà. Et en même temps, les voix aussi des commentateurs et les voix dans le cockpit, etc. sont un peu retransmis aussi au plafond. Donc ça ajoute encore de l'immersion totale comme si vous y étiez. These cars are heavy and fast. Control those vehicles. Et j'avoue que j'ai failli le mettre, tu vois, dans le classement celui-là. J'ai hésité. Mais ça tombe bien que tu parles de ça, parce que je vais en profiter pour placer ma déception, du coup, parce qu'on peut faire un peu le comparo, on va dire, avec celui-ci. Au niveau de la piste Atmos, j'entends. Alors, attention, hein, c'est un bien grand mot, mais j'ai quand même envie de le mettre dans la déception parce que ce F1, effectivement, disons qu'en fait, la piste Atmos, elle est uniquement consacrée aux commentaires, justement, aux commentateurs. Oui, voilà. c'est vrai. Et ça, c'est un peu dommage, à contrario, justement, de Gran Turismo, où là, on intègre effectivement des scènes de cockpit, des bruits externes, etc., et qui vont dans l'Atmos. Là, c'est uniquement les commentaires, les commentateurs qui parlent, en fait, qui commentent. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un peu saoulant, en fait, finalement. Ouais. Moi, ça m'a un peu saoulé, en fait, d'entendre toujours que ça, en fait, là-haut, en fait. Parce que c'est quasiment en permanence. Et c'est vrai que, voilà. Et c'est pour ça que alors là, visuellement, c'est superbe, mais en Atmos, je trouve, voilà, c'est un peu décevant de ce côté-là. Et voilà, j'en profite justement pour le comparer à Gran Turismo. C'est pour ça que tu fais bien d'en parler. J'ai bien aimé, mais après, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le top. Ah ouais, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu... Au niveau saoulé, sonore, il était pas mal, mais ça vaut pas, effectivement, dans le top. Bon. Donc, 3e position, Gran Turismo. Ouais. On arrive à la 2e. Godzilla Minus One. Ah, c'est vrai, ça, j'ai oublié de le mettre, celui-là aussi, ouais. Bien joué. Parce que, je l'ai aussi, pareil, dans les films de destruction, de carnage apocalyptique, où il y a énormément de débris, énormément de choses qui se passent à l'écran, là, on peut se faire plaisir. Ah, oui. Des hélicos qui tournent, de l'action, des chars qui tirent, des soldats qui se mettent à hurler dans tous les sens parce qu'ils se font dégommer et écraser par des blocs de béton. C'est vrai. Eh ben, tu peux laisser pleinement te faire plaisir avec les enceintes en Atmos, et il y a plein d'effets, que ce soit aussi le côté gigantisme de la créature, et le côté aussi dézoom. C'est-à-dire que tu as beaucoup de plans très larges avec la créature qui se balade et qui détruit tout. Et en fait, malgré ce dézoom à l'image, eh bien, tu as l'impression d'être en plein dans la destruction. Et cette fameuse scène au début avec l'avion, qui est absolument incroyable. C'est fou. Ouais, et toujours un film réalisé en plus avec peu de moyens. C'est ça peu de moyens, et là, sur la piste son, le mixage sonore. Alors, c'est en version originale. La version originale, c'est pas de l'anglais. Hein, non, c'est du japonais. Du japonais. Ou du coréen ou du japonais? Du japonais. Godzilla. C'est japonais, Godzilla. Godzilla. Attention, parce que donc voilà, Godzilla Elisa. Minus One en top 2, parce que j'ai vraiment beaucoup... Et d'ailleurs, ça me donne envie de le regarder de nouveau.
Eh ben voilà. Mais moi aussi, tu m'as donné envie de le revoir, effectivement, et je l'ai revu qu'une seule fois finalement dans ma salle, et ça me donne envie de le revoir. Et c'est bien que tu te parles de Godzilla Minus One parce que je vais te parler encore une fois d'un autre truc. Et je peux dire mon premier ou... Oui, attends, tu vas le dire. Tu vas le dire. Il est là, le Godzilla Minus One. Très beau coffret. Moi, j'ai le steelbook. Ah oui. Le coffret. Bah, tu vois, j'ai choisi le coffret, j'ai préféré le coffret au steelbook pour le coup. Il est pas moche, hein, le steelbook, mais j'ai préféré le coffret. Ouais, le coffret était trop cher. Bah vas-y, je te laisse l'ouvrir, tu vas voir. Et pendant que tu l'ouvres, en parlant de Godzilla Minus One, je vais te recommander une autre piste Atmos d'un autre Godzilla. Celui de 98. Non, il y a Jean Reno, ça va. Mais je te jure que cette piste Atmos, elle est extrêmement bien retravaillée. Non, je peux pas le voir. Moi, je vous le recommande. Ok, très beau livret. Ouais, il est pas mal, hein, ce coffret. En tout cas, voilà, en tant que de piste Atmos... ça te plaît de faire ça. Regarde-moi ce digipack. Waouh! Ah ouais, on a la continuité là. Exactement. C'est magnifique. Magnifique. C'est tellement fragile, j'ai pas envie de le plier en 4. Hein, non, faut pas le plier en 4. Mais j'ai préféré effectivement prendre ça plutôt que le steelbook du coup. Bon, et tu sais quoi? Il va être parfait pour ma collection, tiens. Je sais même pas s'il existe encore, s'il se trouve encore celui-là. Mais sur Vinted, certainement. Mais en tout cas, il est superbe. Bon, en tout cas, voilà, ce que je voulais... Merci pour 1 euro, ce serait bien. Pour 1 euro. Ce que je voulais signaler, moi c'est celui-ci effectivement, ça je te le recommande vraiment. Mais en piste Atmos, je peux te dire qu'elle est super bien retravaillée cette piste-là. D'accord. Le Godzilla de 98, je me suis régalé dans la salle, vraiment, sincèrement. J'ai été surpris, je me suis dit mais putain, elle est vachement bien retravaillée cette piste. Ça part de partout, ça fuse, c'est précis, il y a une vraie enveloppe sonore et vraiment j'ai été surpris. Ok. Donc j'aurais pu très bien le mettre dans le top, tu vois. Par contre, on parle et tu vois à chaque fois on en je parle trouve d'autres choses. Il est vraiment très moche. C'est quoi cette photo? C'est immonde. Moi j'ai le steelbook en Blu-ray avec l'œil. Tu le vois lequel c'est? Ah oui, je vois. L'œil vert, oui, il est magnifique. Ah oui, c'est vrai qu'il est beau aussi celui-là. Il est splendide. Ouais. Là, ils nous ont fait quoi là? Ah ouais, je sais pas. Un Godzilla, c'est le vert pour moi. Pourquoi ils ont mis un steelbook en bleu? En bleu? Sérieux? Non, ils peuvent pas. C'est bien, T'as déjà vu un dinosaure qui est bleu? Non, pas un dinosaure, c'est un kaiju. Bon, en tout cas... tu joues sur les mots, là. Non, je joue sur les mots. Bon, bref. Bon, quel est le numéro 1, mon cher Cyril? Ready Player One. Ready Player One, voilà. Donc voilà, Ready Player One. Sur l'Atmos. Sur l'Atmos, oui, j'entends bien. Je n'ai jamais entendu de piste sonner aussi bien en Atmos. Okay. Avec les effets, les différents effets, etc. Donc voilà. C'est clairement le film à posséder pour tester son équipe. C'est vrai, mais c'est vrai. Allez, je vais parler juste d'une déception pour moi. Encore, t'en as beaucoup des déceptions. J'en ai que 2, hein. J'avais F1 et après il y en a d'autres qui sont pas exceptionnels, mais 2 où j'aurais pu être vraiment surpris par la qualité de l'Atmos justement. Ça n'a pas été le cas. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est de l'Atmos ou du DTSX là-dessus? L'Atmos. Dolby Atmos, c'est ça, Dolby Atmos. J'ai été un peu déçu de cette piste-là, figure-toi. Je trouve que par rapport au film donc il s'agit de Twisters. D'ailleurs, le premier film Twister était aussi un film au niveau d'une piste j'adorais, sonore. c'était le film de mon enfance avec le Pic de Dante. Exactement. Je les ai regardés, mais à l'infini. Voilà. Bon, 96. T'as une poubelle dans le coin? Non, j'ai pas de poubelle. Mais en tout cas, il était décevant. On peut le jeter celui-là. Alors, il est bruyant, mais c'est un capharnaüm. Oui, c'est un capharnaüm. C'est ça, c'est un capharnaüm. Et ça manque en plus de puissance. Je trouve que c'est plat. Oui, c'est un peu plat. Donc ça en fait une déception. Twister, son Atmos, c'est pas terrible. J'en suis navré, mais c'est ainsi. Donc voilà, on termine juste avec 2 petites recommandations. 3 petites recommandations. 3. Que je n'ai pas encore pris le temps d'écouter, mais vous me direz dans les commentaires si vous... c'est l'ami Shakib notamment qui m'a recommandé ça en piste Atmos, il m'a dit c'est incroyable et je n'ai pas encore pris le temps de les voir, enfin je les ai déjà vus, mais de les écouter. Avec le premier, c'est Greenland, le premier du nom. Mais ça marche toujours, les films catastrophes comme ça marche. Tu vois, oui, ça fonctionne bien. Greenland ou alors, comment ça s'appelle, San Andreas. San Andreas, oui, bien sûr. Sky, San Andreas, c'est pas mal en piste Atmos. Skycrap ou...
Comment on appelle ça? Avec Dwayne Johnson, toujours, il fait des films de... Il y a Rampage aussi. Rampage, voilà, oui, voilà, ça marche toujours en Atmos. Oui, c'est des trucs qui fonctionnent bien, effectivement. Voilà. Alors ce film-là aussi, qui a une piste Atmos apparemment détonnante, vous me le direz si vous le connaissez, si vous l'avez déjà écouté en Atmos. La piste Atmos qui est détonnante, parce que le film lui-même... Le film peut-être pas, voilà. Encore une fois, c'est sympa à voir. Et encore une fois, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que des fois on prend, nous deux, comme on a la chance d'avoir des salles dédiées, c'est qu'on achète aussi des films aussi pour l'aspect technique, l'aspect audio, l'aspect... Ah non, jamais. Non mais je veux dire, voilà, parce qu'il y a des films, on peut s'interroger, de se dire mais pourquoi on prend ça, effectivement, mais c'est aussi parce qu'effectivement on sait que ça va donner quelque chose de probant dans une salle dédiée, et ça, voilà. Et on m'a dit aussi que cet Anaconda que je n'ai pas encore pris le temps de voir, donc ça c'est le film des années 90 également, avec Jennifer Lopez et Jon Voight notamment. Il paraît que la piste Atmos est très très bonne aussi. Il y a Gillo dedans? Ouais, il y a Gillo, c'est l'un de ses premiers rôles. Gillo à l'époque. Ah bah oui, regarde. Tu m'étonnes que t'as l'Anaconda. Oh, bien. Écoute. Bon, bref. Bon, voilà, ceci est une autre histoire, mon cher Cyril. En tout cas, les féministes présents vont m'insurger dans les commentaires, mais c'est pas grave. Ah oui, tu vas te faire bannir de la chaîne. J'ai rien dit de mal. Non. C'est toi avant qui cherchais ton Minus One. Excusez-moi. C'est pas moi. Moi, je cherche mon Minus One, toi, tu cherches tout de suite l'Anaconda. Bon, ok, merci. Bon, eh bien voilà, cette vidéo, on en termine ici avec cette vidéo. Qui était intéressante, ma foi, puisque on est revenu sur pas mal de choses. Je voulais quand même encore préciser d'un point de vue technique, il faut encore une fois avoir le matériel nécessaire, le matériel compatible Dolby Atmos, soit une barre de son Dolby Atmos, un ampli Dolby Atmos. Les films aussi, les pistes doivent être compatibles Dolby Atmos. Bien sûr. Les DVD, c'est pas possible. C'est sur Blu-ray, c'est sur du 4K. Et surtout, il y a sans doute des films qui ont une piste Atmos. On vous vend une piste Atmos, mais elle est peut-être en anglais et pas en français. Donc ça, il faut faire attention aussi. Regardez bien derrière, renseignez-vous bien avant d'acheter un film. Alors vous avez 3 majors qui proposent sur les nouveautés des films à coup sûr en Atmos, à 95% des cas. C'est Metropolitan, qui aura toujours une piste VF française, et ça il faut les saluer. Warner aussi également, qui aura toujours des pistes en Atmos en français, et Paramount également, notamment sur les dernières Missions Impossibles, tu as de la piste Atmos en français. Exact. Et donc ça, c'est à saluer effectivement ces 3 majors qui font effectivement les choses bien et nous proposent des pistes en Atmos. Bon, prochaine vidéo, la même chose, mais sur l'image. Exactement, ça pourrait être une belle idée aussi. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des choses à dire aussi. Alors, encore une fois, tu peux avoir aussi l'image d'un point de vue projection et l'image d'un point de vue télé. Non, image, c'est image. Ah, mais pour moi, c'est image, mais il y a des fois des choses que ce soit sur la vidéoprojection ou sur une télé, une qualité d'image, c'est une qualité d'image. Voilà. On va pas tergiverser longtemps. Non. Il y a des images, elles sont dégueulasses. Il y en a d'autres, elles sont parfaitement adaptées à de la vidéoprojection et de la télévision. Exactement. Pour nos diffuseurs 4K, HDR, etc. On va mettre en avant le HDR, sans doute aussi le Dolby Vision et tout ça. Et encore une fois, il faut avoir le matériel compatible. Bon, écoute, merci à toi pour cette analyse avec moi sur les Blu-ray. Bon, après, on n'est pas rentré dans des termes hyper techniques. Sinon, t'allais perdre tout le monde. Non, mais voilà, on parle film, on parle son. Voilà, on est rentré dans notre ressenti. On parle sensation. Voilà, et sensation. Donc voilà, c'était l'objet de cette vidéo. On espère en tout cas que ça vous a donné peut-être envie d'acheter tel ou tel titre. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez des idées de titres, votre top 5. Voilà, tout à fait. Voilà. Mettez-nous le top 5. Et des suggestions qu'on n'aurait pas citées. J'adore avoir des commentaires du genre tiens, je te conseille ça, je te conseille ce film, cette piste audio et tout. Ça donne des idées parce qu'il y a tellement de films et on n'a pas forcément tout vu. Et donc ça nous permet aussi d'avoir des idées. Si vous êtes 15 à nous dire tiens, prends ce
titre-là, bah, je pense que ouais, bah, c'est ça. On va se le faire, quoi. Bah, exactement. Hein, donc c'est toujours intéressant. De toute façon, l'interaction avec vous est toujours intéressante. Donc ça se passe dans les commentaires. Ça se passe dans les commentaires, évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives, évidemment. On s'abonne, on like. On like, parce que ça fait avancer la chaîne. Et on booste maintenant. Et on booste. Alors, la nouvelle fonction du boost, c'est même presque plus important que le like. Non, je rigole. C'est vraiment les deux. Oui, mais c'est le boost, c'est en clair une fonction sur YouTube qui est totalement gratuite. Hein. On est d'accord. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas d'engagement. Elle vous permet justement de récompenser vos créateurs de contenu favoris. Et comme c'est lui, votre créateur de contenu favori, c'est moi. Faut le booster, l'encourager, ça fait très plaisir. Donc donnez-lui tous vos points, tous vos bons points. Pour justement qu'il continue à nous faire des vidéos à rivage. J'aurais peut-être une image à la fin. Ah bah peut-être. C'est ça, quand on avait des bons points. On avait une image quand on était plus jeune. T'as pas connu cette époque-là? Moi, moi j'avais ça. J'avais des bons points, j'avais une image. J'avais pas une orange à Noël, j'avais des films à Noël. T'avais déjà des films, toi? Je me rappelais, quand j'étais très très jeune, on m'offrait des cassettes. J'avais reçu la cassette de Tarzan, le film, et la cassette du Roi Lion. Et chaque année à Noël, je recevais une cassette de dessin animé. Ah bah voilà. C'est bien. Et d'où le fait que je regarde beaucoup de films et que j'aime bien ça. Bah oui, c'est la nostalgie qui parle. Exactement. Allez, on vous embrasse, on vous dit à bientôt, et puis pour la suite des opérations. Alors, ciao ciao. Salut Bissam. Et mon coco, t'es en train de pisser, chier un coup, comment ça se passe? Attends, je le trouve plus, mon Minus One. C'est pour ça que je le trouvais pas. Ton Minus One.